Allez, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, voire plus. Comment les hôtels sont-ils notés? Charlie, on va voir ça avec vous. Quels sont les critères à prendre en compte? C'est vrai que parfois on est un peu perdu. On va dans un truc qui est censé être luxueux et on se dit... c'est moyen. Il y a clairement un manque de lucidité. Les 86% des Français ont du mal justement à savoir ce qui se cache derrière ces critères. Pourtant, aujourd'hui en France, il y a 17 000 hôtels différents, 600 000 chambres différentes, donc c'est difficile de faire son choix. Et malgré ça, donc 2 tiers des Français se tournent justement vers le système des étoiles, même s'ils ont du mal à comprendre ce que ça veut dire. On va voir ce que ça veut dire ensemble, mais d'abord, revenons un petit peu sur l'histoire. Ça a été créé en 64 en France, et régulièrement, il y a eu des réformes de ce système. La dernière réforme, elle date de 2009, donc elle est très récente. Alors, plusieurs enseignements. La première, d'abord, c'est que c'est pas obligatoire pour l'hôtel. Donc il y a de très bons hôtels qui n'ont pas forcément d'étoiles. Ensuite, ça concerne que les hôtels de tourisme. Donc il faut avoir au minimum 6 chambres, et il peut y avoir de très bonnes chambres d'hôtes qui n'ont pas d'étoiles. Ah oui, oui. Et ça a lieu. Les chambres d'hôtes, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Donc c'est 2 choses complètement différentes. Là, on parle vraiment des hôtels de tourisme. Et ça a lieu tous les 5 ans. Donc l'idée de ce classement, c'est pour nous, consommateurs, de se faire une idée du niveau de l'hôtel, du niveau de la prestation de l'hôtel. C'est une norme française ou européenne? En fait, c'est l'avantage de cette réforme 2009, c'est que pendant longtemps, la dernière réforme datait de 86, et en fait, elle n'était pas vraiment harmonisée avec les réformes internationales. Aujourd'hui, elle s'harmonise un peu plus parce qu'on a créé justement la 5e étoile. Donc c'est clairement un truc français, et un 5 étoiles en France ne vaut pas un 5 étoiles en Tunisie. C'est pas du tout la même chose. Donc là, on parle vraiment du système français. Alors, il y a 246 critères qui sont donc examinés, qui classent, en gros, on regarde. D'abord, 246. Il les a tous regardés. Absolument. Il y a une grille, c'est-à-dire que tous les 5 ans, il y a une commission indépendante, mais visée par l'État, visée par l'organisme qui s'appelle Atout France, qui est donc l'organisme, l'agence de l'État, qui va examiner l'hôtel selon 246 critères bien définis. Donc, il y a des critères qui concernent l'infrastructure de l'hôtel, la taille de la chambre, c'est très important, est-ce que la chambre a Internet, Wi-Fi, ça c'est des questions importantes. Deuxième critère, la propreté de l'hôtel. Ensuite, évidemment, le service. Ce qu'on regarde dans le service, c'est évidemment l'amabilité de l'accueil, mais aussi, très important, est-ce qu'il parle anglais? Est-ce que c'est un hôtel qui peut accueillir des gens... Ça, c'est très important. Mais pas pour moi, vraiment, dans le classement, c'est très important. Et dernier critère, qui est là un peu plus contestable et qui est nouveau dans le classement 2009, le nouveau système de classement, c'est l'accessibilité et le développement durable. En gros, est-ce que l'hôtel fait du tri? Est-ce que l'hôtel est sensibilisé à la gestion de l'eau? Est-ce qu'il est un petit peu écolo? Et c'est des critères. Imaginons, le service est top, mais la chambre est sale. Il y a combien d'étoiles? Il n'y a pas des dimensions pour les chambres? Si, absolument. Alors, ce que je voulais vous dire, donc en gros, en fonction de ces critères, il y a après 6 classements différents. Et plus l'hôtel a d'étoiles, normalement, plus il est luxueux. Donc vous avez d'abord les hôtels 1 étoile, qu'on appelle les hôtels économiques. Là, on est vraiment dans un service de base. On est là pour le prix, pour une clientèle francophone. On ne parlera pas anglais dans ces hôtels. Évidemment, le prix suit. Le prix suit. On peut avoir une chambre à 40 € dans ces hôtels. Mais ça peut être très bien, avec un accueil très bien. Il peut, par contre, y avoir les toilettes sur le palier. Ça, il faut le savoir. On peut partager une salle de bain avec d'autres chambres. Mais vous êtes au courant avant. C'est à vous de choisir. Oui, ça peut être sympa. Certaines fois, la chambre suffit, en fait. Oui, exactement. Après, il y a les hôtels milieu de gamme. Donc ça, c'est 2 et 3 étoiles. Là, on est pas forcément à un niveau très supérieur ou 1 étoile, mais par contre, on a un accueil qui est tourné vers l'international. Et ensuite, vous avez les hôtels haut de gamme, qui sont les 4, 5 étoiles. Et là, on est vraiment tourné sur le client. Là, on est censé vraiment avoir un hôtel de qualité. Absolument. Un hôtel qui n'a pas d'étoiles. C'est un hôtel qui n'a pas voulu passer par le système, ou c'est un hôtel qui est vraiment... Il y a 2 choix. Soit il n'a pas voulu passer par le système, soit c'est un hôtel qui ne rentre pas dans les critères. Mais aujourd'hui, le problème de ce classement, justement, il est de 2009, c'est qu'il n'y a que un quart des hôtels qui ont postulé pour ce nouveau classement. Et donc finalement, il n'y a que un quart des hôtels qui, à partir de juillet, donc à partir de la mise en place effective du nouveau classement, seront classés. Donc ça va se mettre petit à petit en place. Il faut laisser le temps. Voilà. Ce matin, on prend le temps. On a bien parlé, c'est très important, Caroline. Les palaces. On est bien d'accord. J'ai oublié de vous parler des palaces, parce que depuis 2011, il y a un nouveau critère qui est le critère palace. Un palace, c'est un hôtel 5 étoiles avec un plus, c'est-à-dire qu'il est distingué, qu'il a cette excellence à la française, vous voyez. Et c'est un petit peu flou les critères de classement pour le palace. Il n'y en a que 9 aujourd'hui des palaces en France. Voilà. Mais par exemple pour le palace, vous allez avoir des critères comme la salle de sport, voilà. Des choses qu'on a vraiment pas dans les hôtels. Oui, mais le problème de ce classement, c'est qu'on est vraiment parfois sur des critères très techniques. Par exemple, on en parlait avec François. Ça veut dire qu'on peut encore se faire arnaquer aujourd'hui, c'est-à-dire que pas une arnaque. on se dit, je vais dans un hôtel 3 étoiles.
s'il n'est pas passé par le classement 2009, ça peut être finalement il peut être de l'ancien classement, mais l'ancien classement était quand même fiable à sa manière. Il est moins fiable que le nouveau, mais il était quand même un peu fiable. Le problème vraiment, c'est qu'il y a des critères qui sont trop techniques. Par exemple, on en parlait avec François, dans un hôtel 4 étoiles, vous avez ce critère qui est un petit peu... On en parle, oui, Caroline. Un petit peu rigolo, de dire que la chambre peut être dans le noir total si on tire les rideaux. Mais franchement, nous, consommateurs, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Vous voyez, c'est ça. C'est important quand même. C'est important, mais je veux dire, c'est peut-être moins important que d'autres critères. Et c'est ça le critère famille, ça veut dire peut recevoir des bébés ou des choses comme ça. Des animaux. Si, il y a des bien sûr qu'il y a des critères. Il y a 246 critères, donc il y a vraiment beaucoup de critères. Je vous dis, dans le 4-5 étoiles, donc le haut de gamme, on est dans des critères tournés vers le client, le bar, le voiturier, le restaurant. Ça, ce sont des critères qu'on va trouver, qu'on ne trouverait pas dans un 1 ou 2 étoiles. Charlie, c'est bientôt les vacances. C'est bientôt les vacances. Un petit conseil pour les gens qui sont là en train précisément d'y penser et de réserver dans des hôtels. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis que c'est un système qui est évidemment très fiable dans l'absolu, mais après il peut y avoir une différence, un décalage entre votre ressenti à vous de votre visite dans l'hôtel et le classement. C'est-à-dire qu'il y a des critères. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On peut râler? On peut dire que c'est pas à la hauteur? Non, parce que ça n'a rien à voir avec le classement. Le classement, lui, il a ses critères à lui. Il faut simplement savoir. Et le problème de ce classement, c'est vrai, c'est qu'on ne sait pas forcément à quoi correspond un 5 étoiles, à quoi correspond un palace. Et ça, il y a un problème là-dessus. Il faudrait peut-être un peu plus communiquer autour du système de classement. Il y a un critère, c'est la carte bleue, le débit de la carte bleue. Oui. Donc en général, on sait très rapidement. Sur un 5 étoiles, oui, ça va plus vite. Oui, voilà, c'est sûr que évidemment c'est plus cher. Alors pour l'hôtel, c'est bien parce que c'est un argument marketing, on peut vendre plus cher. Mais pour nous, voilà, c'est un indicateur. Un petit truc pour m'enseigner quand même, parce qu'on voit bien la différence entre 5 étoiles et 1 étoile, mais entre 2 étoiles et 3 étoiles. Alors, souvent, la différence, c'est vraiment l'accueil international. Entre le 2 et le 3, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en 3, on a un accueil qui est capable d'accueilir des clients internationaux. Absolument, c'est pratiquement tout. Ouais. Il y a de très bons 2 étoiles. Donc si vous n'aimez pas les étrangers, vous prenez un 2 étoiles. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des critères comme par exemple l'accessibilité, le développement durable. Ça va pas forcément nous concerner, nous, directement. Non, mais ça, on a bien compris que c'était un nouveau critère vraiment à prendre. Et par exemple, la piscine, elle n'est pas obligatoire, ni dans le palace, ni dans le 4 étoiles, ni dans le 5 étoiles. Peut-être que pour nous, on préférerait que ce soit une piscine obligatoire plutôt que des critères d'accessibilité. Merci Charlie. Si vous voulez revoir tout ce dont on a déjà parlé dans l'émission ce matin, vous allez sur le replay de Mon Bien-être. C'est sur le site internet de Direct.